Bonjour et bienvenue à cette présentation Candam pour le plugin WordPress qui permet l'inclusion d'images à la une à partir de PhotoWeb. Images à la une ou featured image, comme on les appelle dans WordPress en anglais. Donc si vous avez un site WordPress avec des entrées de blog, si votre template le permet, les articles permettent d'avoir une image d'en-tête, une image à la une, comme cet article ici, où on a une image qui vient en tête de l'article. Alors c'est ce qu'on appelle les featured images dans WordPress. Et nous allons utiliser un plugin pour inclure des images directement à partir de PhotoWeb dans le format désiré. Donc tout d'abord, nous allons installer le plugin en allant ici dans la liste des plugins, dans WordPress, dans l'interface de gestion. Et on va faire ajouter un nouveau plugin. Et on va faire télécharger un plugin ou upload plugin, dépendamment si vous avez une interface WordPress d'administration en anglais ou en français. Vous allez cliquer le bouton parcourir parce que ce n'est pas un plugin gratuit, c'est un plugin commercial, donc il n'est pas listé sur WordPress. Et vous choisissez le fichier zip que vous avez downloadé de chez Candam. Et cliquez ensuite sur le bouton installer, Install Now. Lorsque WordPress a fini l'installation, vous pouvez activer le plugin ou Activate Plugin, ce qui le rend effectif. Dans la liste des plugins, vous pouvez voir à ce moment-là le Featured Image from PhotoWeb plugin, qui permet l'utilisation d'une image externe à partir du DAM PhotoWeb en tant qu'image à la une sur votre post. Pour configurer le plugin, on va aller dans les réglages, dans les settings, et dans les settings, il y a une entrée pour PhotoWeb Featured Image Plugin. En cliquant sur cette entrée, on va pouvoir setter l'adresse du serveur PhotoWeb à partir duquel on veut télécharger les photos. Alors on rentre l'adresse du serveur PhotoWeb sans le slash PhotoWeb, juste l'adresse du domaine, ça suffit. Et on peut mettre une taille par défaut en pixels pour les images qui vont être générées par l'exportation CMS de PhotoWeb. Lorsqu'on a terminé, on peut sauver les changements. Et ensuite, c'est fini pour l'installation et la configuration. On est prêt à aller configurer, à aller utiliser le plugin dans des posts. Donc nous allons prendre une entrée de blog qui n'a pas d'image à la une pour l'instant, qui n'a pas de featured image. Et nous allons l'ajouter. Alors vous avez ici un bouton Add for PhotoWeb qui est de l'autre plugin qui permet d'ajouter directement des images à partir de PhotoWeb dans un article. Et ici nous avons une nouvelle entrée juste en dessous du Featured Image de WordPress qui s'appelle Featured Image from PhotoWeb avec juste un bouton, choisir à partir de PhotoWeb, Choose from PhotoWeb, qu'on va cliquer et qui nous amène dans le widget de sélection PhotoWeb. Alors si vous n'aviez pas déjà été authentifié, vous auriez à entrer ici vos données d'identification avant d'avoir accès à la liste des archives auxquelles vous avez droit. En tapant un critère de recherche ici, cutout par exemple, je trouve les fichiers dont j'ai besoin et je peux choisir une image à inclure dans mon blog. Alors on peut modifier cette image, puisqu'il s'agit d'un cutout, nous ne modifierons rien dans ce cas-ci, nous allons faire juste publier. Et on voit ici que l'image s'affiche avec une réponse serveur qui nous dit qu'un nouveau fichier média à partir de PhotoWeb, dont le nom est précisé ici, et a été créé en attachement avec le numéro 1570, et on nous précise de ne pas oublier de sauver ou updater le post. Pourquoi? Parce que si on ne clique pas sur update ou sauver, ou mise à jour, l'ajout de l'image à la une ne sera pas complet. En cliquant sur le save, il va ajouter l'image vraiment dans les featured images de WordPress et aussi dans la librairie de WordPress, dans la librairie média de WordPress. Donc le fichier que l'on a importé de PhotoWeb se trouve à ce moment-là également copié dans la librairie de WordPress. Et on voit ici que le nom du fichier en plus est le nom original dans PhotoWeb, ce qui permet de retracer facilement quel fichier original on a utilisé dans PhotoWeb en utilisant le nom. Alors voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On peut aller voir un autre post, répéter l'opération pour le post suivant. Et lorsqu'on édite le post, donc juste
2 clics à faire pour ajouter le featured image, l'image à la une. Cliquez sur le bouton choisir à partir de PhotoWeb. C'est la première opération qui nous amène dans le Selection Widget. Et là, on peut soit faire une recherche, soit aller directement dans une archive. Et ensuite, on a juste à sélectionner Publier. Et dans WordPress, la deuxième opération, ne pas oublier de sauvegarder. C'est pour ça qu'on a mis ce message qui est un petit peu embêtant des fois, mais pour vous rappeler qu'il ne faut pas oublier de sauvegarder, de faire la mise à jour pour que ce soit effectif et que l'image soit effectivement enregistrée comme un featured image dans WordPress. Alors, allons visiter notre site maintenant après l'inclusion de ces images à la une. Et si l'on regarde maintenant notre blog, nous devrions avoir nos 2 articles avec les images choisies en en-tête, donc à la une des articles. Alors effectivement, on voit ici nos 2 cut-outs qui ont été mis à la une de ces 2 articles-là. Et on n'a pas quitté WordPress pour faire ça, c'est une seule opération dans le plugin. Alors voilà, c'est aussi simple que ça. Et merci de votre attention.